Charpenais, qui était donc un cousin et qui était parti. C'était un artisan, un homme très, très simple, mais très. J'ai l'image d'un quelqu'un de très équilibré, vous voyez, très joyeux. Il était prisonnier 5 ans, je me rappelle. Et son épouse était donc sourde-muette de naissance. Mais c'était une personne très, très agréable, très vivante, très gaie. Et maman s'en occupait beaucoup, donc c'était une cousine germaine. Donc lorsqu'on a annoncé le retour de René, elle a demandé de l'accompagner à la gare. Et moi, je suis parti avec elle, bien sûr, ça m'intéressait de le voir. On entendait, il y avait un haut-parleur, je me rappelle, qui égrenait les noms des prisonniers qui revenaient. Quand on a appelé René Charpenais, maman a donné une bourrade pour lui dire « ça y est, il est là, il arrive ». Et quand il est parti, bon, mais c'était un homme costaud, le genre plutôt braqué, quoi. Pas le fifi maigrelet. Et donc on s'attendait quand même un peu à le voir. Et on voit arriver, on l'a reconnu vaguement, mais on voit arriver un être chétif qui était presque voûté, qui était. Ah, ça me fait une impression horrible, quoi. Mais bon, la joie de le retrouver l'a emporté. Et en plus, il avait ce treillis de prisonnier. Donc, c'était une image assez dure. Et bon, il y avait beaucoup de joie, des retours, mais il y avait quand même beaucoup de larmes. Parce que ces pauvres gars revenaient dans des états pitoyables. Vraiment, on reconnaissait à peine les gens, quoi. Et souvent c'était de jeunes hommes, mais qui revenaient dans des états de maigreur, qui tenaient à peine sur leurs jambes, quoi. Donc souvent, il y avait une infirmière qui les accompagnait. Et pour les parents qui étaient là, c'était dur. Hein. Non, c'était douloureux. Bon, il y avait la joie des retrouvailles, mais je crois que le côté douloureux l'emportait quand même.